Marielle! Coucou Farah! J'ai décidé de chanter aujourd'hui, ça me tentait. Est-ce que c'est la température qui te rend comme ça? Ouais, c'est peut-être une température de comédie musicale. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai le goût de faire ces temps-ci, comme écouter des comédies musicales, puis Ah ouais? être dans une découverte. OK. J'ai le goût de chanter. Je suis dans une chorale ces temps-ci, fait que je pense que je me prends pour une grande lyriciste. OK, Ouais. c'est pour ça que t'as Toi, chanté. ça va bien? Moi, ça va très bien. Très bien. Je suis pas en mode... Ben non, c'est pas vrai. J'aime ça, les comédies musicales. Mais l'aspect dansé, genre. J'aimerais ça que toute ma vie, ça soit une danse. Hey, on pourrait faire ça. Prochaine fois qu'on va genre au resto ou quelque chose, on fait des hand jazz. Ouais, jusqu'à temps qu'on se fasse sortir. Parfait. Donc, aujourd'hui, on a vu... L'Iraël, Dauphin. Fabuleuse personne. Moi, j'ai ri. J'ai été touchée, j'ai été intéressée, j'en aurais pris pour encore des heures. Oui, mais on a découvert, on l'a pas découvert, on le savait déjà, là, on l'a vu dans plein de shows, on l'a vu dans Empathie, on la voit aussi en entrevue beaucoup là, ces temps-ci, puis elle a toujours des trucs super pertinents à dire, puis je pense que c'est ça. Là. On peut qu'être impressionné par sa prestance et son ouverture. Et ouais, c'était vraiment. On n'en dira pas plus, dans le fond. Allez écouter ça. Puis vous allez assurément aimer ça autant que nous. Ouais, assurément. C'est définitif. J'ai aucun doute. Bon podcast! Iraël, merci d'être là! Merci. Allô? Allô, Iraël! Comment tantôt on dit des niaiseries de collectionneuse, là, puis là, ça commence pas vrai. Collection. Ça va bien, ça va bien. J'avais une entrevue ce matin, puis j'étais au théâtre très tard hier soir, fait que j'ai pas beaucoup dormi. Puis l'entrevue c'était chez nous, fait que j'ai dû faire tout le ménage en me disant ils vont juste filmer où est-ce que on va faire l'entrevue. Non. Ben non, c'est ça. Ils ont commencé à prendre des images un peu partout dans mon appart, puis j'étais comme très house tour très house tour. Ouais, non. Imagine, genre, salut dans mon bordel. C'est ça. Fait que ça, c'est mon sac de linge à donner à Renaissance. Ça, c'est mon deuxième sac de linge, une collection. collection de sacs de linge à donner. Ça, c'est des souliers. Ouais. Puis là, toi, comédienne, autrice, est-ce qu'il y a d'autres termes qui te définissent? Est-ce qu'il y a... Je suis aussi mannequin, je suis aussi humoriste, je suis aussi fantastique. Non, non, ouais, c'est ça. Pas mal comédienne, autrice, artiste multidisciplinaire, dans le sens où comme je fais un peu de tout ce qui est créatif. Tu sais, j'écris ben des affaires, je fais du dessin, de l'illustration, de la peinture, des costumes, de la couture. Ah ouais? Ouais, non, c'est ça. Wow, donc créatrice. Très créatrice. Puis ça, est-ce que ça a commencé jeune? Si mettons Ça a qu'on rentre dans notre sujet, allez. Ça a commencé tellement jeune. Ça a été comme, c'est ma nature, je pense, comme de créer. Tu sais, j'ai toujours été une personne excessivement créative. C'est ma forme d'intelligence. Là. Ah ouais, hein? Comme, j'ai un frère que sa forme d'intelligence, c'est définitivement comme la proprioception, tout ce qui est comme relié au corps, coordination, le sport. Ouais. Il apprend un sport de même. Moi, n'importe quelle forme d'art, tu m'assois 5 minutes avec, puis on dirait que j'en ai fait depuis 5 ans. T'sais. Ah ouais. C'est juste comme cette compréhension-là de l'art. T'sais. C'est comme en dedans de moi. T'as-tu comme des moments où tu te rappelles, tu sais, jeune, mettons, est-ce que t'as des moments où t'es comme, hey, ça, c'est la première fois que j'ai peinturé ou je me. Ben, plein de choses. C'était juste comme, j'étais reconnue pour ça aussi. Tu sais, comme moi, à l'école, très jeune, à mon premier primaire, j'étais à Montréal-Est. Puis, comme je faisais de la poésie, puis j'allais à l'intercom, je me levais de la classe de maternelle, puis j'allais à l'intercom pour lire des poèmes. Hein? Ouais, c'était une drôle d'affaire. Oui, je faisais des concours de chant, je chantais. À la garderie, j'apprenais des chansons, tu sais. Fait comme, moi, je chantais déjà, j'arrivais à... C'est ça, les profs étaient comme, on va inviter l'Iraël à aller faire un poème à l'intercom. Puis là, ben, pour la fête des mères, j'allais faire un poème sur les mères. Mais c'était toujours comme ça. J'ai juste été comme... pousser là-dedans, chanter, tu sais, dans les camps de jour et tout, faire les spectacles de chant, toujours... Wow! Puis c'est impressionnant parce qu'au-delà d'avoir les multiples talents que tu avais, c'est que tu étais à l'aise aussi d'aller le faire devant les gens. Ouais, puis je sais pas pourquoi. Parce que
j'ai l'impression que, comme tu sais, j'ai fait beaucoup de dissociation aussi dans mon enfance, puis j'ai l'impression que c'était un peu des moments de dissociation où, comme, je le faisais pas pour les autres, je le faisais vraiment parce que j'avais du plaisir. Fait que je pensais pas, j'avais pas conscience du regard des autres vraiment, tu sais. J'ai fait des spectacles de chant que je suis comme, comment, à cet âge-là, j'avais cette assurance-là, je le sais pas, tu sais. Est-ce que tu as des images de ça? Est-ce que tu as revu des vidéos? Non, c'est ça. La plupart, non, parce que c'était dans des trucs... ma mère avait pas de caméra, là. Je veux dire, comme on n'avait pas cet équipement-là. Mon père en avait, fait que ça, c'est plus tard, quand j'ai commencé à prendre des cours de chant, genre en 5e, 6e année du primaire. Fait que là, c'est quand même plus tard, là, j'ai commencé à avoir des vidéos, tu sais, de moi qui chante. Puis est-ce que tu penses que c'était peut-être même ta façon d'entrer en contact avec les gens, le chant, la poésie, d'entrer en contact avec les gens sans être, te dévoiler toi personnellement? Je pense que mon imagination, c'est définitivement une manière de rencontrer. Mais c'est comme si je faisais vraiment les choses pour moi, puis avec moi-même, puis les gens venaient vers moi, tu sais. Fait que moi, j'étais une enfant qui jouait au Barbie beaucoup à l'école, puis comme, je me ramassais avec un gros groupe d'amis parce que j'étais très intense et très créative et très comme... Et je comprends ça. J'organisais des petits concours de danse, puis j'étais comme, on va chanter du Laurie, OK? Puis là, c'est moi qui va faire la chorégraphie parce que c'est moi qui chante le plus comme Laurie. Tu sais, j'étais vraiment comme dans mes... Moi qui... Non, j'étais vraiment... Je chante plus comme Moi, Laurie. quand j'étais enfant, là, je comprenais pas que les gens... Je comprenais pas que les gens me voyaient pas, tu sais, comme une fille aussi. Je pense longtemps, ça a été comme... J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec la perception des gens, mais... Tu sais, la première audition que j'ai passée, c'est pour un rôle féminin. Tu sais, comme, dans ma tête, j'étais comme, oui, mais je comprends bien. À quel âge, ça, cette première audition-là? Cette première audition-là, c'était en 6e année pour la pièce de théâtre de l'école. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai auditionné, puis c'était comme une blague, mais j'ai tellement pleuré quand je l'ai pas eu. Puis j'étais comme, je le sais que je suis meilleure que les filles qui ont eu le rôle, tu sais. Je sais que j'étais meilleure. Je sais que je le comprenais mieux, puis que j'avais plus de talent. Mais vu que j'étais un petit gars, c'était comme, non, c'est ça, tu peux pas jouer ça. C'est une blague. Ouais, moi, j'étais comme, c'est une blague, mais t'es comme, tu sais que si t'auditionnes pour ça, tu peux pas auditionner pour d'autres rôles. Puis j'étais comme, oui. Fait que, ouais, t'avais fait le choix quand même à ce moment-là. Ouais. Puis toi, ce que tu comprenais pas, est-ce que c'était plus le manque d'ouverture ou plutôt qu'est-ce que vous voyez pas? Qu'est-ce qui m'échappe? Je pense que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec la perception, tu sais, avec... Tu sais, très, très, très jeune, j'avais beaucoup de questions pour ma mère sur comme, mais pourquoi, tu sais, telle couleur, c'est considéré comme masculin. Puis ma mère était très comme, non, les couleurs, ça n'a pas de genre. Tu sais, c'est comme une couleur, c'est une couleur, puis tu peux porter la couleur que tu veux. Mais moi, j'étais comme, ouais, mais mon ami Vincent à l'école, il portait un chandail mauve, puis il s'est fait écœurer. Il s'est fait niaiser, ouais. Puis je comprenais pas ça. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre, puis moi, j'aimais, tu sais, mais c'est aussi, je me suis fait punir là, pour ça, je veux dire, comme je me suis fait pointer du doigt, comme j'ai vécu beaucoup de violence par rapport à mon instinct, tu sais, à l'enfance qui était très porté vers la féminité quand même, tu sais. J'avais énormément de Barbie. À ma fête, un moment donné, ma mère avait fait des ballons de couleur, puis c'était comme rose pour les cadeaux de gars. Non, au contraire. I wish. Oh mon Dieu, j'ai changé le genre de la couleur rose. 90? Ouais, genre, ça c'était comme pas mal 2000 peut-être. Tu sais, comme 5 ans, genre, mettons. Ça aurait été malade. Les ballons roses pour Non. les gars. Tout le monde aimait. Les ballons bleus pour les gars, les ballons roses. Ouais, tout le monde est vraiment confus. Les enfants crient, genre. La panique. Des ballons jaunes, tu sais, des ballons jaunes, qu'est-ce qui se passe? C'est pour quel sexe? Mais il y avait ça, il y avait genre les ballons roses, les ballons bleus, puis il y avait comme les ballons vertes, je pense, qui étaient comme non-genrés. Ah tu sais, ouais. de comme ça peut être pour tout le monde. Mais moi, j'avais choisi la ballon rose. Ma mère était comme, tu t'es trompée, tu voulais la ballon bleue. Tu t'es trompée. Et moi, j'étais genre, I guess. Mais tu sais, ma mère, tu sais, on en reparle encore, là, j'en ai parlé dernièrement, puis elle était comme, elle s'en souvient même pas, puis elle est comme, mon Dieu, que je suis poche. Puis je suis comme, non, mais. C'est aussi, tu sais, le fait que j'étais en public, qu'il y a peut-être des gens qui ont fait des commentaires, puis que toi, t'as fait genre, je vais sauver mon enfant en disant, non, on s'est trompé, hein, c'est pas ça que tu voulais. Mais moi, je voulais vraiment le set de bagues du Dollarama. C'était vraiment ça que je pour ta collection de bagues. Ouais, que j'ai encore aujourd'hui. Voilà. Mais je me souviens vraiment que je voulais vraiment ce prix-là, puis c'est ma cousine Chloé qui l'avait gagné. Puis, que j'étais fâchée. J'avais gagné un petit camion que mon cousin Derek avait cassé finalement. Puis, j'étais genre, moi, ce que je voulais, c'était les bagues. Puis c'est ma cousine Chloé qui les avait gagnées. Est-ce que t'as pu jouer avec un peu? Je me souviens qu'une année plus tard, je suis allée chez elle. Puis que j'ai joué avec les bagues. Puis j'étais genre,
Revanche. Moi, j'étais une enfant voleuse. Hein. Moi, j'avais envie de voler. C'est vrai? Yo, moi, à la garderie. Kleptomane? Raconte. Ben, quand j'étais à la garderie, des fois, il y avait des jouets que je trouvais vraiment cool des autres enfants ou des jouets comme un four rouge à lèvres. Je me souviens que j'avais volé un four rouge à lèvres que je cachais dans mes bobettes puis que je rentrais à la maison puis que je sortais mes bobettes puis là, j'étais comme, c'est mon nouveau jouet. Puis un moment donné, j'ai fait ça avec le jouet de mon amie. Je pense que c'était Cynthia qu'elle s'appelait. J'avais volé un Pokémon, un Dratini en toutou, là. C'est un Pokémon dragon qui est la première évolution qui devient Dragonair et Dragonite. Puis il est vraiment cute. Puis elle avait écrit son nom sur l'étiquette, puis moi, je l'ai volé, je l'ai mis dans mes bobettes pendant la sieste. Je suis partie chez moi, j'ai rayé son nom, puis je l'ai ramené le lendemain à la garderie. Fait qu'elle était comme, ben, c'est à moi, puis j'étais genre, non. C'est écrit mon nom. Excuse-moi, mais ton nom, il est rayé. Ça, c'était à la garderie, pas à l'école. Ma mère était comme, là, ça, on fait pas ça. Puis j'étais genre, ouais, mais... C'est comme, il irait mieux à la maison, ce toutou-là. Pourquoi c'est elle qui l'a? OK. Toi, Farah, niveau enfance, y a-tu des trucs par rapport à ça? C'est-tu un truc chez les enfants de comme ça? C'est sûr que moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans ce que tu racontes, c'est que t'avais pas la... Parce que les enfants, oui, ils volent, mais tu sais, c'est comme... Ils vont pas assurer le nom de l'autre, ou ils vont pas le cacher. Fait que j'étais créative. Ben, t'es créative et très brillante. Honnêtement, moi, un enfant qui fait ça, c'est que je me dis, wow, c'est que... Psychopathe. Wow, danger, red hey, super! Oh! Wow! Viens voir la psychoéducatrice. Elle a quel âge? 4 ans? Non, mais je trouve ça vraiment avancé, en fait. Ça réalise que tu étais très consciente très tôt de ce que tu faisais. Tu n'avais pas la naïveté de je sais pas pourquoi je le vole. Puis non, tu planifiais, prémédité. Un de mes premiers souvenirs de cet âge-là, c'est d'être juste assise dans ma chambre, sur mon lit, à regarder mes jouets. Puis à me demander pourquoi moi je suis pas capable d'avoir du plaisir comme les autres enfants. Ah ouais. Ça, c'est encore la garderie? Ah ouais. Oh! Ouais. Mais là, toi, complètement. Wow, là, je me sens. Écoute, c'était tellement. Et là, c'était tellement. Si on pleure depuis. C'est ça, j'étais comme, c'était tellement pas ça mes réflexions que là, je me sens comme niaiseuse. Toi, Marie, c'était quoi tes réflexions à la garderie? C'est-tu moi? Non, mais c'est pas que t'étais niaiseuse. Je pense juste que moi, j'étais bizarre. Non, mais dans le sens, ça montre à quel point. Ça fait, dans le sens, ça a toujours fait partie de ton. Tu sais, la transidentité a toujours fait partie de toi. Tout dans le sens... ça, ben pas juste la transidentité, mais juste l'incompréhension du monde, je pense. Ah ouais? Mais aussi, je suis très neurospicy, là. Mais comme, oui, je pense qu'il y a des choses que comme, je comprenais pas. Je comprenais pas les règles, je comprenais pas tout ça, je comprenais pas... je voyais qu'on me demandait d'agir d'une certaine manière qui était pas instinctive pour moi. Puis quand j'écoutais mes instincts, c'était comme, on me réprimandait ou on me disait, hé, non... Ça, c'est secret. Ça, on fait ça à la maison. Ça, c'est... Fait que j'ai l'impression que j'ai grandi avec tellement une espèce de honte ou une peur de faire la mauvaise chose que des fois, ben, je questionnais juste tout. Fait que j'arrivais pas à juste être une enfant qui s'amusait parce que j'étais comme, ouais, mais ça, c'est pas correct, tu sais. Fait que c'était toujours un peu dans le questionnement de, au final, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Puis j'avais l'impression que tout ce que j'avais le droit de faire, c'est ce que les gens voulaient que je fasse, tu sais. Ouais. Fait que je sentais pas que je vivais pour moi ou je pensais pas, j'avais pas comme cette légèreté-là. Mais c'est fou quand même, tu sais, ce que tu disais, Farah, de être brillant aussi, dans le sens, clairement, à cet âge-là, d'avoir la conscience autant de, OK, il y a des choses qui sont demandées de moi. J'ai réagi tu avais une bonne perception de ce que les gens demandaient de toi, le regard des autres, tu sais, devais avoir quand même une bonne compréhension. Puis, les comédiennes aujourd'hui, tu sais, dans le sens, il y a quelque chose qu'on comprend chez les autres, je pense, très jeune. Je pense que c'est un truc que je peux reconnaître de jeune, être comme, OK, non, on attend quelque chose. Quand je fais ça, les gens réagissent. Il y a quelque chose avec le public. Mais le people pleasing, avec aussi, ben, le trauma. Puis, tu sais, comme, des fois, de comme pas avoir des parents sécuritaires, ça fait que ça développe cette affaire-là aussi de comme prendre soin. C'est de savoir que si tu agis d'une manière, tu vas te faire réprimander. Fait que tu apprends à agir d'une manière où tu prends constamment soin de ton parent pour pas vivre les conséquences de l'état de ton parent. Fait que je pense que je suis devenue hyper vigilante sur comment les gens autour de moi se sentaient, hyper sensible à tous les shifts d'énergie, tu sais. Ce qui faisait que j'étais très contrôlée, tu sais. J'étais très comme... Je donnais beaucoup ce que les gens voulaient de moi, tu sais. Je vivais pour les autres beaucoup, là. Ouais. Donc, sauf dans mes espaces créatifs. C'est comme si c'était la seule place où je pouvais me retirer, tu sais. Puis là, c'est comme, tu sais, me retirer dans le sens où, genre, perdre la notion du temps puis disparaître dans ce que je créais puis dans ce que je faisais, tu sais. Je suis une personne qui a toujours été absorbée, là, tu sais, dans la créativité, là. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est que tu comprenais ce que les autres attendaient de toi puis tu avais le désir de répondre quand même
à ce qu'ils attendaient. Puis toi aussi, Marie, me semble, tu disais que Ouais, t'étais je pense que, sur un mais je pense peu enfant cette- actrice, là, dans le sens, commencer à 6 ans, ça fait des drôles de personnes. Mais je comprends pas le ça. Ben puis oui, je pense que 100%. j'étais aussi une enfant créative dans ce sens-là. Ouais. Je pense que j'étais beaucoup dans mon univers, puis je pouvais jouer avec des pet shops pendant genre 1 million d'années seule. Genre. Ouais. Puis c'était comme non, mais tu peux pas venir jouer, c'est trop on est rendu trop loin là. Tu, Ah comme, tu peux pas keep up. Tu peux pas catcher tous les niveaux, Tu peux là. pas- Non, mais non, non, eux ils s'entendent pas bien. Non, Tu sais, c'est comme, ça. trop, tu peux pas. Je comprends. Comme protéger ton univers. Ouais, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui se développe dans ta tête, il y a des liens qui se Ouais. font, puis c'est dur après ça. Moi, c'était dur après ça d'entrer d'autres enfants, mais toi, t'avais l'air de quand même être capable de rallier le monde là, autour de Ouais, cet mais je devais univers. pas être plaisante. Je devais sûrement être une mini-boss des Bécosses. Je devais être vraiment comme... Feel. Ouais, non, c'est ça marche pas ça, puis c'est moi qui chante le mieux, fait que c'est moi la chanteuse du groupe. Tu sais, comme genre, j'étais très Beyoncé, là. J'étais vraiment comme, c'est vraiment cute ce que tu essaies de faire. Parce que juste pas passer moi. J'étais très comme ça quand même. Puis j'étais très célébrée aussi pour ça, tu sais. J'ai toujours été la chouchou de mes profs, là. C'est ça réussissait pour toi. Donc, Ouais. tu dis que t'étais petite boss des bécosses, mais en même temps, si les gens continuent de venir vers toi, c'est qu'ils Ouais. trouvaient ça sécurisant puis agréable. là. Mais je masquais bien, tu sais. Je pense que j'ai vraiment appris à être une personne. Puis c'est encore des choses qui me servent, là. Je veux dire, comme c'est encore des choses que je le sais que inconsciemment j'utilise puis que c'est mon go-to, tu sais, de masquer puis de comme être présentable, potable, drôle, accessible. Mhm. Puis c'est actif. Je veux dire, comme c'est pas actif à 100% Ouais. parce que maintenant, c'est rendu c'est un réflexe social, tu sais, mais ça m'épuise. Ce qui fait que j'ai Ouais. besoin de genre 95% de mon temps, je le passe tout seul parce que ça m'épuise vraiment être avec les gens, tu sais, parce que pour me protéger, j'ai appris à refléter ça puis à offrir, je pense, cette image-là depuis l'enfance. Mhm. Puis tu sais, c'est ça, j'ai dissocié pendant des années, là, puis des années où comme j'ai fonctionné, j'ai eu des contrats, j'ai eu des, tu sais, comme, mais que j'ai aucun souvenir de comment je me sentais ou de comme, tu sais, j'ai plein de mémoires qui sont complètement effacées de ma tête, mais je réussissais par cet automatisme-là à Mhm. avoir l'air d'une enfant qui est illuminée, qui est bien, qui est charismatique, qui a du succès et tout, mais moi, en dedans, j'étais pas là, tu sais. Fait que c'est comme j'ai cette habileté-là de me mettre dans cette zone sociale-là, mais ça me coûte énormément, puis je tombe malade en Ah 2 ouais? secondes et demie. Ah ouais. Parce que tu donnes tellement de ta personne, Ouais. tu sais, de la performance aussi. J'imagine que c'est Ouais. épuisant Mhm. à la longue. Extrêmement, tu sais. Puis c'est pas faux, tu sais, c'est pas comme pas moi, c'est 100% moi aussi. C'est juste que je le sais que quand... Ben, c'est aussi que je l'ai appris par essai-erreur, dans le sens où comme quand je me révèle, c'est difficile des fois justement parce que je suis tellement comme, je pense, focus puis dans mon univers que des fois, j'ai l'air bête, mais tu sais, comme je fais de l'anxiété. Tu sais, comme Ouais, tous ouais, ces ouais. classiques-là de comme je fais de l'anxiété sociale puis les gens pensent que je suis genre fucking hautaine puis je me le fais dire, tu sais, à l'école de théâtre, ils étaient comme, là, toi, faut que tu travailles ta face parce que t'as l'air d'une bitch, tu sais. Ah ouais, ton bitching. Ouais, puis je suis respect, comme... ouais, ouais. Puis tu sais, c'est l'affaire, c'est que moi, j'ai full besoin de me concentrer. Tu sais, j'ai appris à travers l'école à dessiner tout le temps parce que c'est la seule manière que je réussis à écouter bien, tu sais, à focusser en mettant comme, faut que mon corps fasse quelque chose pendant que ma tête fait autre chose pour comme être Mhm. capable d'enregistrer. Mais là, il y a des profs qui sont comme, ben, tu m'écoutes pas, t'es Ah oui, impoli. oui, oui. Hey, Fait que c'est comme toujours gérer ça, tu sais. Ah Exact. ouais. Fait que je suis comme, c'est encore une fois cette question-là de, dans un système qui veut qu'on soit à telle forme, mes instincts sont pas vus comme bon. bons. Ouais. Ils sont pas reçus comme adéquatement. Fait que je dois faire toujours un peu plus pour Mhm. que les gens comprennent que même si je suis bête, je suis contente d'être là, je suis intéressée Ouais, et tout, ouais. mais je peux être genre, non, ouais, je suis d'accord. Là, Puis selon comme- les codes, ouais, là, t'es comme. selon les codes, j'ai l'air de pas être intéressante, tu sais. Ouais. Mais j'ai appris à faire comme, OK, là, on donne un peu plus, tu Puis sais. ça, est-ce que tu le voyais au primaire, mettons? Est-ce que tu étais bonne à l'école aussi? Est-ce que c'était est-ce que tu avais des bonnes notes? Ah Est-ce que ouais, c'était comme une moi, place où j'ai t'étais jamais eu de valorisée? difficulté à l'école, là. J'ai jamais eu à étudier de ma vie, là. Ça a Ah été ouais, c'est comme... ça. Intelligence scolaire. C'est comme, ouais, là, j'étais vraiment faite pour ce modèle-là. Tu sais, comme, dans les meilleurs de toutes mes écoles. Tu sais, je veux dire, comme j'ai toujours eu dans le top 5 Mhm. des étudiants avec les meilleures notes, puis sans faire d'efforts, là. Tu sais, comme, ça a toujours été facile pour moi, Puis l'école. est-ce qu'il y avait des sphères ou, tu sais, comme, est-ce que tu pratiquais des sports, puis là, t'étais moins à l'aise ou quelque chose, ou ça aussi t'excellais à 100%? Ouais, t'as fait puis, du kung-fu, à ce qui paraît, moi, c'est ça J'ai que fait j'ai du lu. kung-fu. Mais non, je faisais pas de sport, mon Dieu. Je soquais la merde en sport. Mais j'étais capable d'avoir des bonnes notes en éducation physique, mais comme les bonnes notes, comme, tu sais, tout le monde passe quand même bien si tu fais un effort. Ouais, genre. jouer au ballon Comme- assis sur des trucs qui roulent. là. C'est ça, Mais tu sais- point de participation. Tu sais, gênante, là, jouer au volleyball ou comme au badminton, t'es comme, tu sais, personne ne m'a vu dans leur équipe, là. Tu
sais, mes frères riaient tout le temps de moi quand je lançais. Ça te tentait pas, la coordination était pas là. Coordination, 100%, oui, c'est j'ai ça, pas cette intelligence-là. Ben, t'as la motricité fine. Visiblement, c'est capable de faire du dessin, du bricolage. Ouais, c'est ça. Ça, oui. Donc, c'est vraiment plus la motricité globale de dire ouais. frapper le ballon, frapper le... Puis comment tu réagissais quand tu étais pas moins bonne dans quelque chose vu que tu étais habituée d'exceller? Je sais pas, ça me faisait rien, je pense. Ben, c'est aussi que c'était un espace de survie dans le sens en sport, je me faisais tout le temps insulter ou intimider aussi. Fait que, tu sais, j'étais pas trop dans ma performance tant que je survive à cette classe puis que telle personne me fasse pas trop de commentaires. Tu sais, c'était pas. Puis, tu sais, je réussissais, là, j'étais comme au-dessus de la moyenne quand même ou comme dans la moyenne. Là. J'ai jamais été comme en deçà de la moyenne. En deçà? Ouais. C'est pas ça le mot, en dessous. Ta gueule. J'étais très en deçà. J'étais pas en deçà de taille. Mais non, c'est ça, je pense que j'étais comme correct, là, tu sais, j'étais capable de courir, j'avais un cardio correct, mais j'étais juste pas dans les tops. Puis ça t'intéressait pas? Ça m'intéressait pas parce que c'était pas... moi, j'avais 2 frères hyper sportifs aussi, puis je pense qu'il y a cet aspect-là de comme me dissocier de mes frères, je veux pas de tu sais, j'ai jamais été intéressée par ce que mes frères faisaient. Je voulais pas non plus. Ouais. Mais je pense que c'est parce que j'avais peur d'être perçue comme mes frères. J'avais peur de faire... Parce que maintenant, vu que je suis bien, je me verrais faire toutes ces choses-là que j'avais pas envie de faire parce que j'étais comme, si je suis perçu comme un gars puis que je fais ces choses-là, je suis un gars, c'est sûr, tu sais. Mais maintenant que je me sens perçu de la manière que je veux, je serais à l'aise de faire tellement de choses que j'étais pas à l'aise de faire avant, juste parce que ça représente plus la même chose. Là, je suis une fille qui joue au soccer. Versus, genre, être un gars qui joue au soccer. Tu sais, je veux dire, comme, pour moi, c'est 2 choses, mais si j'étais un gars qui joue au soccer, j'étais un gars qui joue au soccer, tu sais. Puis c'était associé avec des gars qui jouent au soccer. Puis ça, c'était pas mon buzz. C'est ça. Donc, au niveau des constructions sociales, tu sentais que ça te mettait dans une case. Ça me vulnérabilisait énormément, mais aussi, j'étais juste pas inclus. J'étais pas considéré comme, là. J'ai toujours été à part, là. J'ai jamais fait partie des gars, là. Jamais, là. Fait que c'est fou, ça. Tu dis, pourquoi vous le voyez pas, mais en même temps, t'étais pas intégré dans ces cercles-là. Ben, j'étais intégré nulle part. Vous me rejetiez là-dedans. Ben, j'étais rejeté par les gars. Mais par les filles, même si j'avais beaucoup d'amis, j'étais pas une fille non plus, tu sais, comme... Puis c'est ça, c'est un de mes drames du secondaire, c'est le fait de comme être avec mes amis puis que là, tout le monde va aux toilettes puis qu'il y a juste moi qui reste derrière. Tu sais, je veux dire, comme cet aspect-là de comme les filles rentrent ensemble dans les toilettes puis ils vont toutes ensemble puis il y a juste moi qui reste à la case parce que je suis la seule qui est pas perçue, tu sais. Puis même si à ce moment-là, j'avais pas cette conscience-là, mais moi, je le savais, tu sais, comme qu'est-ce que ça me faisait sentir toujours weird. Puis dans les toilettes, moi, je me faisais donner des taloches, tu sais, fait comme j'aimais pas ça aller aux toilettes à la base. Mais tu sais, toute la question de perception, ça a toujours été complexe pour moi. J'ai toujours eu de la difficulté. Puis, ben c'est ça, en étant avec ma transition, puis dans les dernières années, tu sais, il y a tellement de choses avec lesquelles je retombe en paix où je suis comme, hey, tu sais, je ferais de la pêche, ou je ferais, tu sais, j'irais faire, tu sais, des choses que comme quand j'étais enfant, j'étais genre, non, jamais vous me verrez faire ça. Parce que je pense que c'était le symbole, puis c'était la représentation que mes frères faisaient ça, que mon père faisait ça. Puis je pense que j'ai tellement pas été toujours bien traité par ces gens-là que je voulais tout faire pour pas appartenir à leur monde. J'étais comme, je serais pas comme vous, je me ferais pas avaler par ça, tu sais. Parce que c'était comme très proche de la méchanceté aussi pour moi, je pense, ou de cette correction sans cesse, tu sais, de comme... Puis je me faisais invalider aussi, tu sais, comme de pas aimer le sport, là, énormément, là, dans ma famille. C'était pas... tu sais, j'étais la plus jeune, puis j'étais la seule qui aimait pas le sport, là. Fait que la fin de semaine, quand on allait chez mon père, c'était on fait du sport, puis si j'avais pas de plaisir, je me faisais chicaner, là. Ah ouais, alors que moi, j'aimais pas ça, là. C'était me forcer puis me chicaner de pas avoir la bonne attitude tout le temps, tu sais. Ah oui, ça, c'est super validant pour un enfant. C'est sûr qu'il va aimer ça. Ça aide vraiment. C'est sûr, ça aide. Tu sais, chez mon père, c'était vraiment le langage d'amour, c'était l'argent, là. C'était mon père, tu sais, comme il a été fortuné d'avoir une partenaire très riche. Fait que quand on allait chez eux, ils payaient des cadeaux à mes frères. Puis moi, ils m'achetaient rien parce que j'étais pas sportive. Fait qu'ils achetaient des kits complets de sport à mes frères, ils leur achetaient des skateboards, ils leur achetaient à genre chaque 2 mois, il y avait un nouveau skateboard à 200$, là, puis tout, là. Puis moi, c'était comme, ben toi, tu fais pas de sport, Lily, fait que t'auras rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on des fois, un jeu vidéo, genre. Puis, est-ce que quand tu repenses à ces moments-là, parce que là, tu sais, ce que j'entends, c'est que tu étais exclu de tous les groupes, mais est-ce que en tant qu'adulte, là, tu dis, ah, mais dans le fond, je pense que X personnes dans ma classe, sans le nommer, appartenaient peut-être au même groupe que moi, puis on savait juste pas ou vraiment. C'est dur à dire. Tu sais, j'ai toujours été l'électron libre dans tous mes groupes. Vraiment. Partout dans ma vie, j'ai toujours été la personne qui est amie avec tout le monde. La personne qui est
de middle ground, genre. Je suis tout le temps la modératrice. Je suis tout le temps là pour comme la médiatrice aussi. Tu sais, j'ai toujours été comme, tu sais, même à Mixmania, c'était ça, là. J'étais comme, tu sais, un peu dans le centre tout le temps, un peu dans le centre tout le temps. Ah ouais. Tu sais, comme à l'école, j'étais beaucoup là-dedans. C'est comme si j'étais un peu amie avec tout le monde. J'étais perçue comme, ah oui, la funny person, tu sais. Mais c'est comme tout le monde faisait des parties puis j'étais pas invitée, tu sais. C'était comme cette affaire-là aussi. C'est ça, mais est-ce que tu penses... Mais j'ai eu des bonnes amitiés aussi, là. J'ai des amis du secondaire qui sont encore mes amis hyper proches puis que elle, c'était vraiment mon ciment, tu sais. Mais je pense que j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ma place. Puis je pense que j'avais tellement peur du rejet aussi que je flottais, tu sais. Que je me mettais un peu dans cet état-là d'apesanteur à comme flirter avec tous les groupes parce que c'est plus safe que d'être genre à 100% dans un groupe puis que je vive un rejet finalement, tu sais. Ouais, ça, je comprends tellement ça. Puis j'ai déménagé énormément dans ma vie aussi, tu sais, comme j'ai changé beaucoup de villes, tu sais, comme j'ai l'impression que j'ai vécu beaucoup de rejets ou d'abandon par rapport à ça, puis beaucoup chez les garçons, là, tu sais, comme mes meilleurs amis du primaire, après quand mes frères y retournaient, c'était comme, puis tu es toujours aussi fif, tu sais, comme tous des commentaires comme ça, puis pour moi, c'était comme la pire des trahisons, j'étais comme, mais on était meilleurs amis, tu sais, t'as pleuré dans mes bras, puis là, après, tu me traites de fif, genre, mais c'était tout le temps ça, puis moi, j'étais très... Moi, je prenais mon téléphone puis je les appelais puis je disais, fait que t'as dit que j'étais fif. Ah ouais, c'est ça, t'étais quand même dans la confrontation, là, t'étais capable d'aller... Ouais, mais en pleurant, là. Ben J'étais pas genre, fait que t'as dit que j'étais... Mais comme je pensais qu'on était des amis. Puis ça, c'était tout ça au primaire, là. T'avais cette force-là de dire, t'as dit ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais t'exprimer comment je me sens par rapport à ça. Donc, une grande intelligence émotionnelle aussi. Yo. Mais encore une fois... Trauma. Ouais, tu sais, comme j'ai eu très, 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 très jeune, tu sais, comme j'ai eu à expliquer à mes frères que de rire du fait que je voudrais être une fille, c'est pas drôle. Tu sais, comme, comme très jeune, là, genre 6 ans, là, prendre mon frère dans la salle de bain puis dire comme, c'est pas drôle quand tu dis ça devant les gens. Puis t'as mal compris qu'est-ce que je disais que j'étais jalouse puis que j'enviais ce que les filles pouvaient faire, mais c'est pas que je veux être une fille. Tu sais, comme, mais très jeune, puis c'était comme la répression, tu sais, c'était comme la peur, la honte. Puis le fait que c'est ça, tu sais, puis ouais, c'était compliqué, tu sais, l'enfance, c'est compliqué. Puis avoir 2 grands frères dans le climat, tu sais, comme socio-économique dans lequel on était, tu sais, comme il y a plein de choses qui ont influencé ça, tu sais, la stabilité, le fait que ma mère était monoparentale, puis qu'elle travaillait vraiment fort, puis qu'elle n'avait pas de pension alimentaire de mon père ou à peine, puis que ça a pris du temps en esti avant qu'il en donne, tu sais. Puis j'ai eu un beau-père qui a été incroyable, qui a full été là, puis qui a comme tout changé, tu sais. Mais on a eu beaucoup de défis, tu sais, dans notre enfance. Puis on a eu beaucoup de défis, beaucoup de défis en général. Tu avais l'air de quand même... Tu nous dis beaucoup de... Au début, à 6 ans, dans le sens... Tu avais conscience déjà de... C'est pas drôle que... Il y avait quand même cette conscience-là. Puis est-ce qu'à un moment donné... Tu as dit tantôt que tu avais réprimé ça beaucoup à un moment. Y a-tu eu un switch? Parce que t'as l'air... Tu jouais avec des Barbies, il y avait comme quelque chose, puis à un moment donné... Mais c'est ça, mais ça, j'ai l'impression que je l'ai raconté 120 000 fois, là, mais il y a une fois où, justement, c'est quand j'ai déménagé, justement, quand on est parti de Montréal puis qu'on est allé à Repentigny, le gardeur. Première chose que j'ai fait en rentrant au service de garde, c'est aller jouer au Barbie, tu sais. Puis là, il y a des gars qui ont fait des commentaires, je suis allé les voir, j'ai dit, si t'as un problème, regarde ailleurs. J'étais comme, moi, j'aime ça jouer au Barbie, puis j'ai le droit. Puis là, mon frère a commencé à m'intimider, puis à dire à tout le monde de pas me parler, puis pas être mon ami, puis dire ton secrets. Frère, ça, c'est quand même une grosse trahison. Ouais. Puis là, tu sais, j'avais plein d'enjeux là, à l'enfance, là, comme j'étais une enfant, je faisais pitié des fois. Fait que, bref, j'avais certains enjeux que mon frère aimait répéter devant les gens pour m'humilier. Mon frère, c'est mon meilleur ami maintenant. Là. On a toutes les discussions. Il y a comme, tu sais, on a un turnover incroyable où on est vraiment proche. Puis c'est la personne qui m'aime le plus puis qui me défend le plus au monde. Puis il sait là, qu'il n'a pas été gentil avec moi. Mais ouais, puis mon beau-frère était comme, ah, sais-tu qu'un gars sur 3 est gay? Puis toi, ben, t'es gay parce que, ben, vous êtes 3. Puis ça va être toi. Tu fais des bonnes statistiques, là. Oui, puis aussi, ben moi, c'est aussi que je savais là, que j'étais attirée par tout, là. Tu sais, moi, à cet âge-là... c'est ça, t'avais... Ah, tout, là. Ouais, moi, à genre 5 ans, 6 ans, j'imaginais en dessous de mon lit que j'avais une statue qui était et à la fois une femme et un homme qui changeait de corps, puis que c'était mon amante, puis mon amant, puis qu'on avait l'intimité. Présent, là. Ah, ouais. C'est ça, ça veut dire
oui, je le sais, comme... Ben, c'est que je reconnaissais que qu'est-ce qu'il critiquait, c'était une chose qui résonnait en dedans de moi, mais je comprenais pas pourquoi c'était mal, puis je savais que c'était mal. Parce qu'on me le disait. Ouais, On c'est me ça, disait, c'est non, appris, dis là. pas ça à voix haute, ou fais pas ça, ou tu sais, fait que moi, j'étais comme très jeune, genre, c'est ça, là, 5-6 ans, je me souviens avoir fait une déclaration d'amour à un garçon, puis en étant comme, mais on n'a pas le droit de le dire que je suis en amour avec toi, tu sais. Je pense pas que lui, non, je pense pas que lui, il comprenait que je disais ça. Ah ouais? Je pense pas qu'il comprenait, je faisais genre, tu sais, comme, j'essaie d'expliquer, mais pas dire les mots parce que je savais que c'était dangereux, tu sais. Puis, ouais, fait que c'est ça, vers l'âge de 9 ans, je pense. J'ai pris une pôle à rideau, genre une petite pôle à rideau, là, de petits rideaux, que j'ai sorti de son affaire. Puis j'ai comme poignardé toutes mes affaires roses. J'avais une sacoche, j'avais genre une valise de Barbie que j'avais eue à Noël, comme 2 ans plus tôt, puis je l'ai éventrée, poignardée. J'ai coupé les têtes de mes Barbies. J'avais une patère où je les ai accrochées, je les ai pendues, je les ai brûlées. Dans le fond, c'était ta première comme prestation artistique, là? Dans le sens, c'est quasiment comme on dirait quasiment Ben, je pense que je me suis tué, là. Ah ouais, je c'est pense ça, que là. puis à partir de là, j'ai presque pas de souvenirs. Je pense que je me suis juste supprimé. Ah ouais. Que j'ai fait. C'était trop pour toi. C'est pas safe en ce moment. Ouais. Ça, on va le ranger, genre. On reviendra. Mais dans un acte de violence extrême qui n'a été accusé par absolument personne. Hein? Ça n'a pas été, Il y a genre, personne qui t'en a parlé. personne m'en a parlé. Personne n'a fait comme, mais pourquoi ta valise préférée est décalcée? Ah ouais, un gros cri du Tout cœur. ça- là. mais tout ça a été comme un peu ignoré pour plein de raisons. Puis, ben, c'est ça. J'ai juste continué d'être dans mes mondes imaginaires parce que j'étais très aussi, je lisais, je jouais aux jeux vidéo, j'étais très dans des mondes imaginaires. Pour moi, j'étais comme, c'était un peu la, si j'existais pas dans le monde, c'est que j'existais ailleurs, puis c'était dans les livres. C'était dans le fantasy, c'était dans la magie, tu sais, beaucoup. Fait que moi, j'avais des mondes imaginaires, là, complexes avec des degrés, là. Yes. Puis toute ma gang qui était embarquée là-dedans, puis que c'était genre un empire. Puis que genre, quand j'ai appris à certaines personnes que c'était pas vrai, il y a eu des crises, là, de comme, ça se fait pas que ce soit pas vrai, là. Ouais, non, Qu'est-ce que c'est tu que veux, gros, là? là. Attends, Non. T'avais parti une secte. Ouais, grosse énergie de gourou, là. C'était comme, puis là, mes disciples. C'était vraiment, non, mais pour vrai, c'était vraiment comme intense, tu sais. Puis c'était vraiment intense. Non, mais Ça a attends, vraiment fait beaucoup de drama, là. C'était Qu'est-ce que t'as fait? T'as inventé un monde, tu dis au monde qu'il y avait des rôles. Ouais. Ouais. Mais genre, Mais ouais, tout ça. puis là, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Puis à un moment donné, j'étais comme, c'est pas vrai. Genre, ça existe pas. Puis là, il y a du monde qui était comme, ça a des crises, là. Genre, ça se peut pas que ce soit pas vrai. Ça me fait tellement penser à comme quand on se partait des espèces de business, genre nous autres de collants. Je sais pas si vous, il y avait ça, mais nous, J'ai primaire, jamais c'est été comme entrepreneur. tout le monde faisait tout le monde était entrepreneur. Puis c'est comme, ouais, mon nous, il y en Dieu. avait une, c'était comme, je pense qu'elle dessinait, elle s'était faite, je suis comme, let's go. Mais elle dessinait des animaux cute. Puis là, on pouvait faire des commissions. Puis là, elle avait des commissions de dessiner des animaux cute pour tout le monde. Puis là, c'était comme, moi, elle m'en a fait 2. Puis c'est comme, ça me représente full. Puis là, c'était Wow, comme, mais moi, ça, j'en ai c'est même pas cute. eu. Genre, elle a pas Ouais. le temps. Puis là, elle était bookée. Je pense qu'elle a fait un burn-out, genre. C'est comme ça. Non, moi, l'affaire, c'est que quand j'étais enfant, j'étais voleuse, on s'en souvient. Oui, c'est vrai. Puis j'avais une belle-mère vraiment méchante. Fait que j'ai volé plein Cendrillon. de bijoux. Ah! Puis j'ai redonné à mes amis. T'es Robin rentré des Bois. pas, tu les J'étais redonnais. Robin des Bois. Le renard. Pas l'humain, mais Oui, Robin, non. le renard hot sexy. one. Je volais des bijoux à ma belle-mère Evil, méchante sorcière. Là. Ouais, non, Arc. Puis j'ai redonné aux filles avec qui j'étais en amour ou à mes amis, puis c'était comme toutes des bagues de pouvoir. Là. J'étais comme ça a tel pouvoir. Puis là, Et eux, ils savaient pas, mais il y avait des bagues en or, là. Il y avait genre des bijoux qui valaient tu t'es-tu fait pogner? du cash money. Non. Mais c'est fou parce que tu parles Elle insultait ma mère, elle insultait comme. Puis moi, j'étais genre, bitch, I'ma stole your jewelry. Il devait t'en Go manquer. off, queen. C'est ça. J'étais genre, insulte-moi. Oh mon Dieu, puis ça te faisait quoi comme sentiment de voler? Parce que moi, tu sais, moi, je suis l'enfant mais qui j'étais respectait les terrifiée. règles. là. J'étais terrifiée, mais moi, j'aimais les choses qui brillaient. Ah, OK, c'est ça. Non, mais moi, je là. respectais toutes les règles aussi. Ah, c'est ça. Sauf celle-là. OK, ça, c'était ta rébellion de comme moi. Puis j'ai je jamais vole. volé dans une boutique. OK, J'ai jamais volé quelque part où il y a une caisse. ça, c'est la ligne. là. J'ai juste volé à des méchants. Robin des Bois. Robin des Bois. Fait que ouais, ça, je faisais ça.
Je redistribuais les richesses. Yes. Voler, j'ai pas de souvenir. Moi, j'étais plus ratoureuse dans le sens où j'étais plus du genre à aller faire cogner chez mes voisins puis dire que je ramasse de l'argent pour jouer au hockey. J'ai déjà fait ça aussi. Ils me donnaient 5 puis ils me donnaient 5 puis après, j'allais m'acheter des bonbons. Moi, genre, je louais mon vélo, là. Quoi? J'étais comme, si vous me donnez des sous blancs, vous pouvez prendre le vélo. Hey, Puis là, les jeunes, puis je mettais tout dans ma petite banque, puis j'étais comme, yo, je me suis fait du cash aujourd'hui. Là, les gens, ils prenaient ton vélo. Ouais. C'était pas un vélo, c'était genre une fusée avec des pédales. Ouais, non, je sais. Hey, des jouets des années 90, là. Oh mon Dieu! Mais ouais, c'était comme un vélo d'extérieur avec des pédales, puis c'était un vaisseau spatial. C'est ça, Wow. c'est 90. Quand t'as parlé de Laurie tantôt, c'est ça que je me suis dit. J'étais comme, oh, on est dans les mêmes années, là. Girl. Je m'en souviens, la chanson de ma meilleure amie, là, c'était un tollé quand quelqu'un Ouais. était comme, non, t'es plus ma meilleure amie. Genre, c'est... Trahison. J'ai une question. Oui. Parce que tu parles beaucoup de... Ben, évidemment, ton enfance, c'est la thématique. Moi, parce que tu me parles Ouais, beaucoup de ton étrangement, hein, enfance. c'est Pourquoi tu nous bizarre. parles? C'est bon, c'est bon. Elle vient notre podcast, elle arrête pas. Elle était comme moi quand j'étais jeune. C'est vraiment bizarre. Quand tu penses à ton enfance, que moi, Ouais. ce qui résonne, Ouais. c'est que je me dis, quelle force. Mais toi, est-ce que c'est plus force ou douleur, ou tu vois quand même cette grande force-là que tu avais? Ou tu dis plus, non, c'était vraiment La survie. de la survie puis de la souffrance qui pouvait s'apparenter à être forte, mais j'aurais aimé mieux pas avoir besoin d'être forte, admettons. Ouais, je veux dire, évidemment, j'aurais préféré ne pas avoir à l'être, mais aussi, tu sais, tout est fait de nuances. Je veux dire, comme, là, je parle de ça, puis on dirait que c'est juste ça, mais j'aurais pu vous raconter aussi 15 000 affaires comme qui semblent pour moi anecdotiques de moments de bonheur et de comme, tu sais, de ma relation avec ma mère, puis comment mon enfance, c'est aussi ma mère qui chante en faisant le ménage, puis que ça, c'est comme des images qui sont plus fortes presque sur mon enfance aussi, tu sais. Mais c'est comme les deux côtés, là, des choses, tu sais. Puis c'est surtout que comme quand on parle du niveau amitié, tout ça, il y a plus de... Puis d'école, là, oui, il y a comme des zones sombres. Il y a aussi énormément de zones de lumière. Puis je pense que oui, il y a de la force qui s'apprête à la survie. Je veux dire, comme il y a quelque chose de comme qui est semblable, là. Je veux dire, comme... Tu sais, j'ai pas eu le choix là, de l'être, Ouais, tu sais, je d'être comprends. résiliente dans un sens, mais aussi ma créativité, je pense, me sauver parce que j'étais quand même, malgré tout ça, un être de lumière, je pense, qui arrivait à divertir, à faire rire et tout. Ce qui naît peut-être du trauma, mais qui amenait beaucoup de positif, puis qui m'a amené du positif aussi, tu sais, qui a fait que j'ai été aimée, que j'ai été protégée par d'autres personnes, que j'ai été comme vue par certaines personnes qui étaient comme ça, puis que moi aussi, je voyais les gens qui étaient différents, tu sais. Moi, j'ai Ok, toujours il été reste du proche. beau à travers tout ça. Ouais, full, tu sais, évidemment. Je Puis veux dire, mettons- c'est pas tout rose, mais comme, il y avait du rose, puis du bleu, puis du orange, Ben oui. puis du jaune. Puis là, tu nous parles de ces moments. Puis du vert, puis du rouge. c'est quoi les couleurs de ce show-là? Puis une plante. Peux-tu nous... Mais- Puis ce faux ficus. Moi, je veux, tu sais, tant qu'à être là, tu nous dis, ben là, il y avait des beaux. Tu sais, veux-tu nous en partager, là, des beaux moments dans. Tu sais, t'as-tu comme des souvenirs que t'étais comme, oh, hey, ça, là, ça, j'ai tripé ma vie ou comme. Ben, je dirais que les plus beaux moments de mon enfance, c'est probablement l'été avec ma mère, puis mon beau-père, puis mes frères. On allait faire du camping à Cape May aux États-Unis, Ok. au Nouveau-Jersey. Au Nouveau-Jersey. Le nouveau Jersey. Le Nouveau Jersey. Au New Jersey. C'est weird des fois. Je fais de l'école-allié aussi. Fait que des fois, j'entends des choses puis je répète, c'est bizarre. C'est vraiment un... Ça, c'est comme... c'est dans les plus beaux moments là, de ma vie. Là, tous ces moments... Aussi, j'ai des moments terrifiants où je pensais que je m'étais perdu puis que je broyais comme un enfant. Puis j'ai pilé sur une méduse puis ça m'a traumatisé à vie. Il y a plein de choses là, qui étaient... Ouais. Yo. Puis encore Des sur une- fiches rouges, là. Ah, moi, c'était les gros là, qui ont comme des mini tentacules tout Ouais. petits. Ouais. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tellement quelqu'un vous a fait pipi dessus? Tu sais, moi, je connais pas tant ça, mais dans le sens que tout le monde Pas à est comme... cause d'une méduse. Mais... Pas dans ton enfance, mais... Mais en tout cas... En tout cas... Lire non, on n'a pas besoin de faire pipi. C'est pas, c'est Non? un mythe, ça. C'est un mythe. Puis non, parce que j'ai pas été électrocuté, j'ai pilé sur la tête de la méduse. Ça, rien fait. Mais ça, c'est vraiment des beaux souvenirs avec mon beau-père Martin qui Vous était partiez comme longtemps? incroyable. Ouais, on partait comme ben, tu sais, une semaine, mettons. Puis avec mes frères, puis on allait souvent dans le même camping. Puis tu sais, on rencontrait des gens. Puis ouais, je pense que moi, j'ai toujours aimé comme aussi, tu sais, les inconnus qui me prenaient comme parce que j'étais vraiment une enfant cute, puis j'aimais ça être comme la favorite ou comme sentir que quelqu'un
genre was rooting for me. Mhm. Wow. Ça me faisait sentir full spécial. Puis ça, c'est arrivé une couple de fois dans ma vie quand même, tu sais, dans mes cours de chant, d'avoir comme des genres de figures comme mentorales qui étaient bye, Yes! qui étaient des hommes. Puis pour moi, les hommes m'aimaient tellement pas parce que j'étais trop efféminé, tu sais. Fait que d'avoir des modèles comme qui étaient comme positifs puis qui aimaient qu'est-ce que j'avais comme énergie, ça me faisait du bien beaucoup. Je pense encore quelque chose que je cherche, tu sais. Je cherche encore comme des amitiés masculines positives, tu sais, d'avoir comme... Ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Puis que j'ai jamais vraiment eu accès, tu sais. Mhm. J'en ai des amis garçons, mais tu sais, comme... Pas, en tout cas. C'est complexe. Mais oui, ça, puis ma mère, beaucoup de souvenirs de ma mère qui chante, puis qui danse, puis qui fait le ménage, puis qui était vraiment une source de lumière et d'amour aussi. Là. Je veux dire, comme j'ai plein de moments merveilleux avec mes frères, de rire à l'enfance et de jeux, puis j'ai eu des amitiés vraiment spéciales et précieuses, mais j'ai été le secret de beaucoup de personnes aussi. Fait que c'est comme toujours ce double tranchant-là de comme, je suis la meilleure amie d'un tel, mais il va pas le dire devant les autres, tu sais. Puis devant moi, tout le monde pleure. Devant moi, tout le monde va me dire comment ils se sentent. J'ai fait pleurer des petits gars, là. Mais je les ai pas fait pleurer, mais c'est comme si j'étais un safe space, là, puis avec moi, là, ils s'ouvraient, là. Puis après, c'était genre m'insulter en public ou se faire comme si j'existais pas, tu sais. Ce qu'on voit, genre... Ouais. Dans les films, un peu, J'avais tu veux dire? Euphorie en tête, mais comme très marqué. Cette drôle affaire-là, j'étais vraiment comme j'étais comme un enfant adulte, là, je veux dire, comme qui amenait ça, mais qui pouvait pas avoir accès aux enfants parce que je fonctionnais pas de la même manière. Ça m'a suivi longtemps, là. Je veux dire, comme même chose quand je faisais la télé, là, quand j'étais à Mixmania, j'étais pas dans le groupe de la même manière que les autres, là. J'étais un peu à part, tu sais, j'étais comme... J'arrivais pas à avoir du plaisir. Longtemps, j'arrivais pas à avoir du plaisir. Mais comme la première pensée que j'ai eue quand j'étais enfant, mais j'arrive pas à avoir du plaisir de la même manière ou comme... J'arrive pas à être simple et m'amuser et être... En même temps, c'est plate à être simple. Non, mais c'était pas dans ce sens-là, c'est dans le sens d'être libre, tu sais, dans le sens d'être genre, de juste faire les choses puis de pas penser 8 pas d'avance aux conséquences que ça va m'amener, tu sais. J'étais pas capable de penser qu'il allait pas avoir de conséquences. Puis maintenant, t'es-tu plus capable d'aller dans cette zone-là, tu penses? Ben oui, je veux dire, comme, tu sais, une transition, il y a plein de choses, il y a plein de mes décisions qui ont fait comme, hey, là, on se jette, tu sais, puis on le fait. Puis je pense que oui, d'être en adéquation aussi avec qui je suis, ben là, oui, je me sens plus safe d'essayer des choses parce que j'ai plus le risque de me révéler. Je me révèle déjà. Mais avant, je pense qu'il y avait beaucoup ce risque-là aussi de se révéler, tu sais, d'être vulnérable pour vrai. Parce que quand je l'étais, je n'étais pas protégée, puis on me faisait du mal. Fait que la vulnérabilité était longtemps, je pense, repressée, c'est comme quelque chose que je gardais pour moi parce que c'était pas une zone de sécurité, c'était pas une zone de connexion non plus. C'était une zone de répréhension puis de violence, tu sais. Merci beaucoup pour ton partage. On serait rendu à l'anecdote du public. Ah! Donc, on a ça. On a fait appel au public parce qu'on voulait qu'eux aussi parlent de leur enfance. Ouvre le petit film. C'est bien drôle. Hein? Ouvre le petit pupitre. Tantôt, j'ai failli l'ouvrir. Fait que là, t'as le choix. On a comme 2 thèmes. Fait que là, tu peux nous dire au micro qu'est-ce que tu sais, s'il y en a un des deux. Je peux-tu nommer les deux? Ben oui. Je peux-tu les sortir et les montrer? Ben oui. Je les montre à la caméra là? Ben, tu peux juste les. C'est pas tant. C'est moi qui crie pas très bien. Mais Tu nous en veux, moi, j'ai un pile. à l'envers, une à l'endroit. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est moi. Aîné ou accident? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire aîné? Ben, les aînés, là. Quelque chose par rapport à des aînés ou quelque chose par rapport à un accident? Ça. Ok, moi, je suis vraiment plus accident. Là. Voilà. Je m'excuse, là. Ouais, moi, j'étais une enfant qui faisait. Le laisser ouvert. Ouais, parce que ça. By the way, collection. Ouais, collection. On parlait de la même chose que. Attends. Exact. Et voilà, un accident. Oui. C'est notre intro. Okay. Pour ceux qui l'écoutent à l'audio, je me suis fait manger par le petit bureau parce qu'on a un tout petit pupitre. T'es à l'aise de le lire, on veut pas... Ah ouais, écoute. Okay. Puis tu vois, c'est super, là, on est super bien planifié là-dedans. C'est comme le format, ça peut... Mais oui, donc, à la maison, si vous êtes écouté à l'audio, c'est qu'on a un tout petit pupitre à côté de notre invité. Il peut l'ouvrir, puis il y a des thèmes dedans avec des petites enveloppes roses. Et là, j'ai trouvé une enveloppe rose écrit « Accident » et j'ai choisi cela. Voilà. D'accord. Alors, j'imagine que ça, c'est le début. Oui. oui. Nos parents avaient un souper avec nos voisins. Nous, les enfants, à cette époque, on devait jouer dehors jusqu'au moment où nos mitaines étaient mouillées et ensuite raides par le froid. Oui, naturellement. Ma sœur, le voisin et moi, on s'amusait à faire des chemins dans la neige avec des pelles. Il neigeait des gros flocons et il devait faire moins 30 degrés.
Faisait-il vraiment moins 30 degrés? Imagination d'enfant, probablement, mais j'adore. Moins 40. Il faisait au moins 50 et nous étions en Sibérie. On répétait les mêmes chemins en marchant, en courant. Oui, OK, on répétait les mêmes chemins. En marchant, il les répétait. Il disait le même chemin. Il courait en Ouais, rond. exactement, oui, c'est ça. En Il marchant, faisait en moins courant, 1000. de telle manière, il faisait moins 200 000. On était comme des voitures. Un stop, une lumière verte, une lumière rouge, on s'amusait. Oh, cute! C'est vraiment cute. Tout d'un coup, j'ai eu l'idée de prendre la grosse pelle de mon père. Une pelle traîneau. Une grosse pelle traîneau. Énorme. On embarque chacun on aborde chacun notre tour dedans et on se fait pousser sur nos chemins. Cute. On a commencé à tourner en rond. Le jeu est moins amusant et on veut rentrer. Ouais. On se prépare à rentrer. J'ai sauté sur la pelle et la poignée de métal a levé. Ma sœur se tourne du bord et se cache la bouche. Ah oui. Se tourne de bord et se cache la bouche. Excusez-moi, j'ai perdu le contrôle parce que les phrases sont collées, puis quand les phrases sont collées, mes yeux veulent skipper des lignes des fois. Ma sœur se tourne de bord et se cache la bouche. Genre, gasp. Après quelques secondes, elle se retourne vers nous et le sang lui coule de chaque côté de la bouche. Ça dégénère, hein? OK, c'est gore. Je me mets à crier. Les parents sortent de la maison. On découvre que lorsque j'ai sauté, la poignée est venue frapper la bouche de ma sœur. Oh non! Elle saigne et a perdu 4 dents C'est tellement... à moitié cassées dans sa bouche. Tout le monde est en panique. Pendant que mes parents soignent ma sœur, moi et le voisin, on cherchait ses dents dans la neige pour la fée des dents. Pour la fin des Gotta make some cash! Une semaine plus tard, ma sœur avait sa première communion. Elle avait 4 dents en moins et 2 gros bleus sur les joues, j'imagine. Et on a une petite photo de pelle traîneau. Oh my god! OK, mais accident trash? Ben, Il y a beaucoup de questionnements. Je me suis déjà fait donner un coup de crazy carpet sur les dents. un coup de... Ben, de crazy pas carpet. Ouais, mais comme la personne a fait tac comme ça, puis ça m'a Aïe, pogné aïe. comme ça, puis ça a fait que toute ma gencive en haut était comme tombée. C'était mon anecdote d'hiver. Ta gencive était tombée. Ben, tu sais, comme ça l'a comme coupé. Ça a comme Ça- plumé de la gencive. Ah, wesh. Mais là, moi, ça me fait rire, là. Eux, c'est tellement enfant de faire, genre, quelqu'un a mal, puis là, t'es comme, ah non, pas petit, puis là, c'est comme, On faut cherche trouver ses les dents. Dans la neige, vous allez pas les trouver. Pleine de sang, sûrement en plus, là. C'est tellement gore. Puis en plus, c'est que la façon que l'histoire est contée, c'est comme, au début, on a l'impression qu'ils sont super loin de la maison, puis là, d'un coup, c'est comme, nos parents sont sortis, là. OK, donc, Oh, ouais, vous non. étiez loin Mais non, dans vos c'était pas en chats. Sibérie, là. Il faisait genre 5. Ça, c'est comme, les accidents d'enfants, les souvenirs d'enfants. Hey, moi, j'étais gaffeuse. Moi, c'est tellement mon genre d'avoir blessé du monde de même. Ah ouais? Comme, ben, genre, Puis toi, parler t'es-tu avec déjà mes bras, blessé? puis genre... Non, je me suis jamais rien cassé. Yes! Mais là, étiez-vous téméraire? Parce que Non. moi, je me suis tellement fait de blessures. Je me Bon, suis déjà ben, c'est ça. cassé les dents. Je me suis déjà fait Qu'est-ce que des tu t'es quelle dent? Les deux. ici. Les 4 d'en avant à Mais cause d'une pelle. C'était mon anecdote. C'était ton anecdote. Mais aussi la communion, genre, arrivant à ta communion, t'as plus de dents dans votre... C'est ça. Et moi, ma plein communion, là, T'as fait j'avais ta les communion? Ouais. Oh my God! Ouais. Jesus favorite. Mais à ma première communion, là, mes photos qu'ils m'ont envoyées, ça a été, ils ont coché fille. Après, ils ont coché gars. Après, ils ont recoché fille parce qu'ils étaient convaincus que j'étais une fille. T'es-tu content? Ça, c'est quand même valide. C'est la. Je pense que The c'est la. prettiest girl in church. Jesus favorite. God's favorite. En plus, c'est God's favorite, pas Jesus favorite. Moi, je m'en fous de God. Je veux que Jesus soit mon babe. Puis, pour terminer, tu dirais que c'est quel aspect de ton enfance qui a le plus changé ou qui est le plus pareil, Semblable. similaire? I'm a girl now. Oh, c'est tellement parfait. Non, mais qui est le plus similaire. Ou peut-être que tu as énormément... Ben, je pense que j'ai renoué énormément avec ma créativité puis avec ce côté-là. Je pense que c'est pas mal mon travail. C'est le travail d'une vie là, de comme d'enlever les couches que j'ai mises par-dessus moi pour me retrouver, tu sais. Puis retrouver qui j'étais avant de tuer mes Barbie. Je pense que comme il y a beaucoup de mon enfance que
que j'espère retrouver. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Je veux dire, mon amour des gens, mon amour, mon intérêt vers les autres, tu sais, le fait que j'ai toujours été intéressée par les humains puis que j'ai toujours voulu prendre soin des humains. Je pense que ça naît d'une place aussi de comme vouloir guérir parce que je me sentais pas que les gens me guérissaient, tu sais, mais il y a beaucoup de ça, de comme, ça c'est resté, tu sais. Je reste une personne très intéressée, très créative, très à l'écoute, puis spéciale, weird. Yes! Puis j'ai encore des collections de roches. Et ça ne changera jamais. Est-ce que tu voles encore des bijoux chez des personnes pas gentilles? Ouais, mettons qu'on t'invite chez nous, genre, faut-tu qu'on Non, j'ai jamais, depuis l'enfance, j'ai pas volé une seule fois. Depuis tes 18 ans, genre. Jesus favorite. Depuis ma première communion, j'ai arrêté de voler. Tu as vu Dieu. J'ai vu Dieu, j'ai dit mon Notre Père, puis ça a fait comme... C'est assez. Là. Ouais, exorcisé. Ah, merci beaucoup d'avoir été là. Puis est-ce qu'on peut te voir prochainement? Est-ce que tu Ben oui, ben dans le fond, le podcast, il sort quand? Il est sorti! Ouais, ben, ton épisode, ça devrait être autour de novembre. OK. Quand novembre, sais-tu? OK. Ben, j'ai le film Fury qui sort le 28 novembre. Oh, c'est ça. Ouais, fait que j'ai le film Fury qui sort le 28 novembre. C'est pas mal ça qui s'en vient là. Plein de petites affaires. J'écris beaucoup en ce moment, puis on souhaite se retrouver dans des écrans près de chez vous. Certain. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Bye. Bye.